PSG qui s'est incliné 3-1. 3-1 au Parc, face à Toulouse. Voilà, avec une équipe un peu remaniée, on va dire. Mukele titulaire. Hein. Mais 3-1. 3-1, Mbappé qui marque, et ensuite le PSG qui coule. Bonsoir de Calion. Voilà, c'est quoi? C'est un match anecdotique. Dernière de Kylian au Non. Parc, etc. Mais c'est quoi? C'est pourquoi perdre? C'est quoi? Ils ont mis vu l'heure, ils pouvaient M- faire autre chose, un autre résultat. Moi, pour moi, c'est pas anecdotique parce qu'en fait, tu vois qu'il y a certains joueurs qui sont pas au niveau du club. Nordi Mukele, c'est bien de s'énerver, tout ça, on te sort, euh, t'as pas de temps de jeu. Mais là, tu, tu peux te montrer. Tu peux te montrer dans une rotation, dans quelque chose. Je vois pas quelqu'un d'impliqué, je vois pas quelqu'un de qualitatif sur le terrain, en vrai. Tu défends sans défendre, tu laisses les joueurs avancer. Euh, ouais, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale quand t'es un international français qui était pas loin de jouer la Coupe du Monde et que tu proposes ce genre de match, en vrai. Mais c'est quoi? C'est vraiment les Toulousains qui l'ont fait déjouer ou c'est lui? C'est lui-même, genre, qui est déconcentré, qui est pas connecté dans la peau du footballeur. Ben, c'est lui, en vrai. Aujourd'hui, je vois pas quelqu'un qui a la dalle. Je vois pas quelqu'un qui se dit, bon, c'est le dernier match au parc, j'ai envie de me montrer. Après, bien sûr, certaines personnes pourront parler de ses à côté, mais globalement, c'est quand même assez grave. On dirait qu'il n'est pas concerné. Oui, il défend à moitié. Pourtant, c'est que c'est quelqu'un qui est très rugueux, qui est puissant. Et c'est pas comme si quand il a eu le ballon, il a fait des choses incroyables. C'est ça le problème. C'est-à-dire, dans un scénario où Lucien Riquet reste, ce qui semble être le cas, c'est quoi la saison prochaine pour lui? Qu'est-ce qu'on va voir? Plus de temps de jeu? Genre moins de boîtes de nuit, plus de football? On peut espérer ça pour lui? J'espère, parce que il y a le PSG est sur trois compétitions. Trois compétitions, il y a beaucoup de matchs. Il peut jouer à plusieurs postes. Donc, normalement, il doit se réveiller. Et je suis d'accord aussi avec Tolo. C'est-à-dire que comment Hakimi peut progresser si tu vois derrière, t'as Mukele. C'est ça le problème, tu vois. Qui se Merci concentre. Yacinox, Il a merci toujours une beaucoup. carte à jouer et avec le match d'Akimi, ouais, c'est vrai. Ouais, merci à Sinox. Sixième mois de sub. Merci vieux. Merci à tous d'être présents. Ouais, Nordi, bah pourtant, ouais, il y avait tout le monde, il y a de l'attente hein, autour de lui. Il y a beaucoup d'attentes, mais finalement, ouais, c'est pas. En fait, plus ça avance, c'est sa saison, même hein, son cas à lui en général, moi, tu crois en quelque chose, tu vois. Bonne soirée, Gocho. Je vois que ça a sauté. Hakimi peut faire n'importe quoi, il sera titulaire. Bah ouais, c'est bien ça. C'est ça. Hein. Mukele, hein, qu'on attendait tous pour titiller un peu hein, la hiérarchie en équipe de France. Finalement, là, t'as des Gusto, ils sont passés devant, même des Klose, hein, c'est malhonnête de sa part. Hein. C'est malhonnête, Nordi. Non, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Dommage, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais oui, après, non, pour moi, c'est pas anecdotique parce que même, par exemple, la charnière centrale Danilo Skriniar, voilà. Skriniar, ça fait un moment, il est revenu de blessure. Encore une fois, on voit rien, on voit pas sa plus-value. Impact, zéro. Anticipation, zéro. Jeu de tête, zéro. Euh, il y a quoi d'autre encore? Danilo aussi. On voit que peut-être, lui, avec un profil un peu plus, rapide, il peut faire les choses, mais en tout cas, Daniel Skriniar ensemble, c'est catastrophique, tu vois. Et t'en as aucun qui est là pour sauver l'autre, tu vois. Donc, anecdotique peut-être parce que oui, le PSG a déjà gagné, Déjà champion. Ouais. mais t'as quand même des éléments où tu dis que ouais, Mukele, il est pas bon, Danilo, il est pas bon, Skriniar, il est pas bon. Encore, vas-y, Danilo, il est recyclé, il était milieu de terrain, tout ça. Mais Skriniar, ça devait être un attaquant, un défenseur, pardon, référent. Rien du tout, tu vois. Ugarte, encore une fois, inutile sur le terrain. On voit plus ses récupérations, on voit aucun impact aussi. Donc ouais, donc au final, tu dis qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés.
60 millions, tu as des joueurs, ils ont des gros salaires. Et au final, même dans un match comme ça, de fait, ils sont incapables de se montrer en vrai. C'est du coup sur la défense. Il y a. C'est quoi? C'est Marquinhos Beraldo qui vont rester? Ça va être ça la charnière centrale avec Hernandez? Ça va être ça Bah les oui, hein, trois de ça l'année va être ça, prochaine? hein. Oui, oui, ça va être ça. Et donc quoi, Skriniar et Danilo qui vont disparaître au mercato? Il y a moyen de les bazarder, hein. Bonsoir Explore. Bonsoir Euh, Xelox, bonsoir tout le monde. je sais pas après comment ils vont faire, on se connaît pas, mais oui, pour moi, Skriniar, franchement, au niveau. Et en plus, lui, il peut avoir une certaine valeur marchande. Il y a d'autres parlaient de, je sais pas, l'envoyer en Arabie Saoudite. Je sais pas, lui, il faut lui trouver une porte. Tu vois, Danilo, il peut revenir au Portugal, mais il faut, il faut de la qualité, en vrai, il faut de la qualité. Et en plus, le pire, c'est que la charnière Marquinhos-Hernandez ou Marquinhos-Beraldo, c'est qu'elle manque de taille. On l'a vu sur la double confrontation contre Dortmund. Un full Cougre, il s'est amusé parce qu'il y avait personne qui pouvait répondre à l'aspect physique, l'aspect aérien, en vrai. Donc, à partir de là, il faut vraiment acheter moi, je dirais même deux défenseurs, en vrai. Mais est-ce que c'est possible? Mais au grand minimum, un, tu vois. Tac, tac, tac. Ils vont ramener un défenseur, on verra. Skriniar, il a signé combien de saisons? 2027 ou 28? 2028, je crois. Yacinox. C'est Donc catastrophique. il a un long contrat. Il a un long contrat. Faut chercher un DC. Je vais chercher Konaté. C'est pareil après, bah, on aime beaucoup Konaté, mais cette saison, si on parle juste de forme physique. En fait, si tu veux remplacer Konaté par Skriniar, C'est ça le problème. tu vois, on peut pas. On l'aime beaucoup, hein, français, etc. Quand il est en forme, très bon niveau. Mais cette saison, il a perdu toute garantie pour moi. Là, on va voir à l'Euro ce qui va se passer pour lui. Mais Liverpool, c'est en gestion, hein. Je sais même pas s'il a pu enchaîner 5-6 matchs dans la saison, plusieurs fois, hein. Je pense même pas, hein, en ayant vu beaucoup Liverpool, je pense même beaucoup parmi vous. Trop de problèmes physiques. Il y On- a Van Dijk qui sera libre. Ouais, bonne option pour le PSG, ouais. Un défenseur on- d'expérience. libre, ça veut dire quoi, libre? Fin de contrat. Il est pas en fin de contrat, hein. Mais ouais, Konaté, ce qui est dommage, on l'attendait tous à un certain moment. On se disait que lui, il peut être dans ce projet Île-de-France en défense, mais il est trop blessé, donc on peut pas faire les mêmes erreurs. On peut pas faire les mêmes erreurs à chaque fois, donc il est pas prêt physiquement. Après, là, il reste un an de contrat à Van Dijk. Ah ouais, donc il est dans ok, dans une situation où on peut venir le chercher. Franchement, vu le marché, je suis pas du tout fan de Van Dijk, mais vu le marché des défenseurs, tu peux ramener un peu d'expérience, et peut-être là, Marquinhos, il peut faire le mec un peu agressif, un peu hargneux, et lui, il est dans la relance, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as pas 36 défenseurs aujourd'hui. Ça peut être une option. Cada encore en Bretagne, à Derrickton. Parlons foot, on verra ça après. On verra ça après. Sur Amazon, ils ont dit, t'enlèves Mbappé, les autres joueurs ne jouent pas à la LDC. Bon, après, hein, On parlera du tous Mbappé, on ces parlera. trucs-là, tous ces, hein, c'est des gens Après, qui il y aiment a pas parler Sinox que de qui dit, Mbappé. il y a Murillo, le défenseur central de Nottingham, mais bon, pas sûr qu'il soit compatible avec le PSG. C'est un défenseur qui est très agressif. Je crois qu'il est gaucher, donc lui aussi, il est dans l'esprit un peu relance, tout ça. Mais il fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs, il a il a des problèmes de concentration. Ouais, il peut mettre un but contre son camp, il peut provoquer un penalty, tout ça, tu vois. Donc à partir de là, euh, non, il est quand même en dessous. Il y a Nacho, il sera Après, libre aussi. En après en vrai, vrai, pourquoi pas, hein. on parle, on parlera sans doute de l'APL. Je pense que Saliba, ça peut être un bon truc, mais bon, il a déjà joué à l'OM, mais bon, ça veut rien dire. C'est un mec de bon G aussi, donc bon. Donc Mais ouais, en tout cas pour en tout résumer, cas, ouais, un bon chantier défensif côté PSG. Très très gros chantier. Des arrivées qui n'ont pas forcément convaincu. Il y a, là, dans les recrues du coup, en défense, il y a qui fait une bonne saison? On peut dire personne. En passant de Beraldo à Skriniar jusqu'à Lucas Hernandez. Donc ouais, en tout cas dans l'axe, il y aura de quoi faire pour le PSG.
Ça parlait quoi? d'Ougarté aussi, c'est ça? Si on arrive plus haut? Euh, après, ouais, juste pour terminer, c'est Kawa Kipembe. Après aussi, la Kipembe qui peut être une recrue interne. Mais bon, On peut recompter faut, sur lui? c'est ça la question. Aujourd'hui, on peut pas compter sur lui, en vrai. Mais On peut bon, pas le mettre dans une sorte d'équation, en vrai. Je sais pas à quel niveau tu peux partir sur une saison et te dire ouais, on a Kipembe dans l'effectif aujourd'hui, vu que ça fait 1 an et demi qu'il a pas joué. on parle de qui? Loukeba, Solé. Bon. Non, je pense qu'en vrai, là, il faut quand même prendre de la référence, hein. En vrai, il faut prendre de la référence. Si c'est pour prendre des jeunes joueurs, c'est pas la peine. En vrai. Donc, ouais, donc la piste Van Dijk, elle peut être crédible. Ouais, après, au niveau Ugarte, comme j'ai dit, c'est le seul joueur que j'ai pu voir qui a eu un prime de 3 matchs. En vrai, il a tout donné sur 3 matchs et plus rien. Plus rien. Parce que euh, c'est pas un joueur technique, c'est pas un joueur qui va casser la ligne. C'est un joueur qui est agressif, qui met de la grinta, qui met de l'intensité, qui met du volume, qui, euh, qui récupère les ballons. J'ai vu pas mal de situations où Toulouse se baladait au milieu de terrain, où ils arrivent à passer le premier rideau facilement, en vrai. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, lui, quelle est sa situation aujourd'hui? 60 millions. Enrique, il a compris que il correspond pas à son style de jeu. Et au final, en plus, il est même pas bon dans ses qualités. Donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui. Et que faire de lui au final? C'est ça la question. Le prêter, il est encore jeune, La 23 seule ans. solution. 23 ans, il a signé un long moment lui aussi, comme Skriniar jusqu'à 2028. En vrai, tu peux que le prêter, hein. Voilà, il finira après à l'AS Roma, merci, des choses comme ça, comme des Renato, comme. Mais lui, ouais, sur sa saison, c'est chaotique, hein. Là, on se disait, ouais, contre Dortmund, peut-être, sur ce genre de match, il y a Emre Can en face, tu peux mettre un milieu comme lui. Finalement, t'es obligé de jouer avec Fabien Ruiz, hein. T'es obligé. Alors, Vitinho doit pleurer à l'entraînement de voir que les autres milieux, c'est Soler, Ugarte, Fabien. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a Zahir à côté aussi. Euh, non, franchement, c'est compliqué, hein. En vrai, c'est vraiment compliqué. Et même prêt, bon, je pense que lui, il a un profil, il peut correspondre en Serie A, Juventus, oui, peut-être l'AS Roma, tu peux essayer je sais pas, de le vendre à 30 millions. Parce qu'en plus, c'est pas le 6 qui va correspondre au jeu d'Enrique aussi. Là, Mbappé part, tout va être autour de Luis Enrique. Donc, en vrai, je pense il correspond pas. Je pense que, ouais, il peut être en Italie, un peu comme Paredes, hein. Paredes, au final, à l'AS Roma, il s'est bien acclimaté à ce championnat-là. Donc, même à la Juve, je crois, à la Juve, il était pas mauvais, si j'ai pas de bêtises. Donc, Ah, merci Mata, ouais. Il y a Renato et Wijnaldum qui reviennent, là. mais non, Ah, Vinadium, il est en Arabie Saoudite. ah, c'est bon, lui, il a signé, oui, c'est vrai. Mais Ouais, c'est Renato, oui. Renato, ouais, Ah, il retour a du fini à club. la cave à la Juve, mais là, il avait pas eu il avait un bon moment quand même à la Juve, avant de partir à la cave, en vrai. Et à l'AS Roma, en vrai, il fait ses matchs, hein. Donc à partir de là, je pense que peut-être un Ugarte, il peut correspondre dans un jeu un peu, je sais pas, un peu plus lent, un peu plus tactique, un peu plus agressif, mais en tout cas au PSG, d'Enrique surtout, je pense qu'il correspond pas. Donc lui, il faut le mettre sur la liste des transferts, je pense. Faut essayer de gratter 30 millions, même si c'est difficile, mais il faut essayer. Au moins tu amortis un peu le transfert, hein. Donc, ouais, c'est quoi au milieu de terrain. Après, on peut parler quoi devant? Sur le match, où il y a eu quoi? Il y a eu d'autres éléments au milieu, là? Pas sans Solaire, Neuer. il a essayé de faire des petites passes, des petits trucs, tout ça. Il a Et là, essayé. Ça sans compte. trop être dans la comparaison, mais c'est-à-dire, Solaire en globalité, il fait une meilleure saison qu'Ugarte. C'est que c'est étonnant, hein. Parce que Solaire, quand il a dépanné à droite, et même parfois à gauche, ça allait. Donc dans la continuité, je pense, dans l'esprit de Luis Enrique, la saison prochaine, si tu dois garder un des deux, il va garder Solaire, tu vois. Il peut s'y ravir un peu, hein, c'est son Milner à lui. Donc ouais, hein, c'est dur, c'est dur. Il a fait de bons matchs à droite, ouais, ouais, c'est vrai. Très arrivé.
T'as qu'un Rabiot en fin de contrat. Bon, je pense pas à Ah, il va Rabiot pas au revenir au retour. PSG, c'est fini, ça. Je pense hein, le divorce, il est déjà établi entre On va consommer. Rabiot et Euh, c'est fini. ouais, il y a Sinox, rapidement. Tu me parlais de Jiménez, non? Défenseur compatible avec le PSG, ouais, moi, j'ai parlé de Van Dijk. Dans l'idée, un Saliba. Après, t'en as pas beaucoup, mais bon. Voilà. Petite parenthèse. Après, au milieu, en vrai, t'avais Ugarte, t'avais Solaire. Après, c'était qui? C'était C'est Asensio. Asensio. Bon, ils ont, je- ils ont joué avec leur qualité, hein, c'est tout. Hein. Je pense qu'après, il n'y a pas eu une animation exceptionnelle. Donc, voilà. Hein. Bon, c'est bouclé. Après, on peut passer devant. Et ouais, il y a eu quoi les trois? C'était Barcola, Mbappé, Hmm. Kanginli. C'est quand Kanginli un peu en activité, c'est intéressant. Et encore. Bah, je pense qu'il est quand même à son poste. Hein. C'est à son poste. Il est sur le côté en mode créateur. Voilà, il a essayé de jouer comme il le fait, tu vois, un peu de percussion, un peu d'organisation. Voilà. Hein. Mais Une caisse de lui ouf. doit se réveiller, hein. Parce que c'est vrai que nous, on nous l'a vendu comme un maestro du championnat espagnol, hein, du championnat de Liga, très cher à X-Fort et à Mousse, par exemple. Au final, il fait une saison, il a eu un bon début, il a mis des buts contre Lyon en Champions League, tout ça, et après, il a baissé, il est parti à, il est parti où? Il est parti comme ça, là, le jeu asiatique, et quand il est revenu, il n'a pas su vraiment réaccélérer. Il n'a pas vraiment su réaccélérer. On l'a mis même un peu à l'intérieur du jeu à un certain moment. Ça n'a pas été bon. Ouais, t'as raison, ouais, depuis les Jeux asiatiques, là, la fameuse bagarre avec Son, depuis son moment, ouais, c'est foutu pour lui. Hein. Kanginli. Il fait des bonnes entrées, mais Titu, c'est pas bon. Ouais, ça peut être C'est ça vrai. qui, c'est quoi ça qui résume sa saison? Oui, oui, je pense que c'est ça. Il a été plus bon en super sub que quand il était titulaire. Il n'a pas vraiment apporté ce qu'il fallait. Donc, il doit augmenter son niveau de jeu à partir de la saison prochaine. Après, à côté, il y avait qui Barcola, toujours essoufflé un peu. Oui, c'est vrai que ouais, il était un peu, il a été un peu, il est un peu brouillon, on va dire sur ses dernières prestations globalement. Euh, bon, même si contre le Barça, il était très bon, il a fait une bonne rentrée aussi, mais ouais, il a eu du mal, il a eu du mal et on l'a pas vraiment senti en capacité de faire la différence. Voilà. Hein. Donc, c'est quand même des matchs, même si on parle de lui, équipe de France, tout ça. Je pense que sur ces derniers matchs-là, surtout s'il joue, il doit se montrer pour un peu rentrer dans la tête de Deschamps. Bon, après, est-ce qu'il y a un contre-coup aussi de la non-qualification du PSG en finale? Bon, voilà. Donc on va voir, on va voir. Ah ouais, merci. Lloris aussi, il s'est battu avec son niveau a baissé. Ouais, MD, c'est une piste. Hein. C'est une piste, c'est une piste. Ouais, t'as de l'inspi, vieux. Vous allez faire une émission spéciale Europa Copa pour parler des favoris outsiders? Oui, on va en parler avant On en parlera. la Merci, Yacine. compétition. Merci Merci. En pour la plus, c'est piste, vrai mais ouais, on va en parler. Ouais. pour les éléments comme ça, parce que c'est vrai qu'on a une bonne mémoire, mais on peut pas tout stocker non plus. Et, mettez ça dans le Discord. Il n'y a pas un petit truc, oui, Si, il y a un canal. Ouais. suggestion. Voilà, mettez-le comme ça. Nous, ça nous permet de stocker ça proprement. Vous avez parlé aussi de React, de trucs, tout ça. C'est des petits trucs qu'on peut organiser, mais voilà, si on l'a en écrit, c'est bien. En tout cas, merci. Merci à toi. Voilà, je pense sur ce match sur la 1, parler du, c'est quoi, le cas Mbappé sur ce match-là? Ouais, on va parler de Mbappé. Dernier match, hein. Dernier match Au au parc, Parc des ouais. Princes. Bon, ça va, il immortalise quand même sur un but qui correspond à ses qualités en plus. Hein. En vrai, bonne relance du gardien. Il part en profondeur. Il a juste le gardien. Donc, voilà, c'est bien pour lui. Voilà, il nous a gratifié une célébration
digne d'Hollywood, hein, voilà, en mettant la main, en célébrant avec les supporters, tout ça. Oui, je vous salue. Voilà, c'était Adieu. bien beau. Mais voilà, c'est ça qu'on peut dire, hein. Après, on peut, euh, on peut élargir le sujet, légende, pas légende, ce qu'on retient de lui au Paris Saint-Germain. Bon, voilà, je sais pas comment on s'immisce. C'est quoi? On peut faire un sondage. Mbappé, tu quoi? Non, après, la question, c'était plus grande légende ou plus grand joueur, c'est ça, hein, Thierry Henry, ce qu'il avait Plus dit. grand joueur, De légende, l'histoire. plus grand joueur, c'est la même chose. Bon, déjà, je pense que c'est une légende du Paris Saint-Germain. Et ouais, l'idée, c'est pour être précis, ouais, le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Là, j'ai vu quelques débats sur le Discord où on explique qu'un ancien joueur du PSG, euh, José Pierre Karl Fanfan, qui expliquait que c'est le meilleur buteur, mais c'est pas le plus grand joueur. Moi, la question, c'est de savoir. Moi, j'ai regardé comme le PSG depuis un certain moment. Le PSG, c'est facile, hein, c'est 70, hein. Donc, même si t'as pas regardé le foot à l'époque, tu peux quand même retracer des Fernandez, des trucs, des Rocheteau, tout ça, nanana. Et pour arriver à des Rai, à des Leonardo, bref. Aujourd'hui, si Mbappé, c'est pas le plus grand joueur du PSG, il faut me dire c'est qui. Voilà. Moi, c'est ça la question. Et pourquoi c'est pas Mbappé? Et voilà. Y a pas des classements là-dessus, là, sur les légendes, là. T'avais qui? Et après, il y a Dybala et Di Maria, plus grande légende que lui. Je suis pas ouvert au débat. Après, il faut pas comprendre. Moi, je l'ai dit toujours, et je l'ai dit même bien avant que Mbappé part. Moi, en tant que supporter parisien, j'ai pas d'attache avec Mbappé. Je le respecte parce qu'il a fait le boulot, il a été pro, il a été régulier. De ça, sans parler des à côté sur le carré vert, dans l'ensemble, il a répondu présent. Voilà, les stats, les faits d'armes sont pour lui. Mais après, en termes de ressenti, bien sûr que Mbappé, j'ai aucune attache. En vrai, j'ai plus d'attache avec un Bodmer, avec même un Bernard Mendy que Kylian Mbappé. Faut pas confondre. Il faut pas confondre, tu vois. Après, Uncle, il a raison. C'est quoi les critères? Après, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer des critères ou pas? Je sais pas. Peut-être on pourrait faire ça dans un autre moment ou maintenant, bref. Mais il faut comprendre. Parce qu'en vrai, par exemple, Cristiano Ronaldo, est-ce que c'est un mec, genre, il était à fond Madrista ou je sais pas quoi? Je ne crois pas. Tu vois? Les supporters l'ont aimé parce qu'il a fait gagner le Real. Tu vois? Mbappé, bien sûr, il n'a pas fait gagner le PSG en Ligue des Champions, mais quand même, il a fait gagner le PSG, Ligue 1, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, on va pas me dire que Cristiano Ronaldo, c'est pas une légende ou le plus grand joueur du Real Madrid. En vrai, moi, j'ai connu, moi, j'associe toujours le Real à Raoul. Mais en vrai, CR7, il a tout bousillé. Tu vois? Donc c'est ça, en fait, le truc. Oui, t'as dit quoi? Non, mais il faisait pas des coups sales aux fans. Certes, mais même dis pas Ronaldo, c'est un mec qui était à fond au Real. Tu vois? Donc aujourd'hui, même si moi j'aime pas Mbappé, mais c'est aujourd'hui, si Mbappé c'est pas le plus grand joueur du PSG, il faut me dire c'est qui, en vrai, parce que moi le PSG je connais. Il y a un frérot, il a dit Georges Weah. Tu sais comment Georges Weah il est parti du PSG? En vrai. Et Georges Weah il a fait combien de temps? Tu vois? Est-ce que Georges Weah était vraiment apprécié par les supporters du Paris Saint-Germain? Point d'interrogation, tu vois? Ça dépend ce qu'on entend par le mot légende. Parce que pour moi, il n'y a pas que le stat, il y a l'impact sur et en dehors du terrain. Pour moi, Cavani est au-dessus d'Mbappé. C'est une vision. Il a dit C'est une qui est au-dessus de vision. Mbappé? Cavani. Au niveau des stats, oui, mais à trace que tu vas laisser au club, l'amour avec les supporters, ça compte aussi. Sinon, dans chaque club, le mec qui met plus de buts, c'est la plus grande légende. Ouais. Ok, d'accord, le mec qui a mis dis-moi un joueur qui a pas mis le plus de buts dans un club, un joueur qui a mis le plus de buts dans un club et c'est pas la plus haute légende. Dis-moi. Thierry Henry, Senal, tout le monde en vrai. Arrête, tu me dis, Loïc qui me dit Rai Valdo. C'est vrai. Mais ils ont, au final, Rai Valdo, c'est combien de titres de Ligue 1? Ouais, Milan AC, Maldini, vas-y.
Maldini. Vas-y. Parce qu'il était dans la longévité, grand défenseur, tout ça, d'accord. Ça, y a pas de souci. Maldini, après, il y a qui? En général, ce sont toujours les meilleurs buteurs, les trucs comme ça. En vrai, quasiment. Chelsea, ça avait écrit Lampard et Drogba. Ils sont dans les deux meilleurs buteurs. Le meilleur buteur. En vrai. C'est toujours comme ça. Non, les notes, c'est pour la Champions League, Djibala. Ouais, ou sinon pour l'Euro, les matchs importants, mais pas. Ouais, ouais, voilà, le match important. En tout cas, En regarde, vrai, les en gens, vrai, alors, les gens du football peuvent être reconnus par leur réalisation individuelle, leur contribution à l'équipe, leur style de jeu, leur personnalité ou leur impact social et culturel en dehors du club. Voilà. Donc c'est des critères un peu. Déjà, côté réalisation individuelle, il en a. En gros, c'est les matchs de référence. Il en a. Contribution à l'équipe, il en a. Style de jeu, il a son style à lui. Personnalité, il en a une. Impact en dehors et sur le terrain, ouais. Mbappé, oui, c'est une légende. Après, plus grande légende, je pense que c'est juste que les gens ont le seum aujourd'hui, c'est l'image qu'il laisse. Au il y a final, un ancien. faut donner des noms hein, si vous avez des joueurs plus hauts que lui. Après, il y a Rai, là, Loïc qui dit Rai a ramené la Coupe des Coupes en 96. Tu sais, c'était quoi la Coupe des Coupes? Je pense que t'es un ancien. Voilà. Aujourd'hui, Rai, la génération Rai, Leonardo, peut-être je vais m'en mêler, hein, si tu dis de l'AD, il y a quoi? Il y a Rai, Leonardo, qui? Paul Le Guen, des Guérins, des trucs comme ça. Ce sont des légendes, mais en termes de régularité, de constance, d'accomplissement. Le PSG, ils ont gagné 10 titres de quoi? 10 titres de champion sur 12. En vrai. Mbappé, il en a combien au Paris Saint-Germain? Combien de fois il a été meilleur buteur? Combien de Coupes de France il a gagné? Combien de Coupes de la Ligue il a gagné? Il faut pas confondre parce que je pense que toi, tu es un ancien et tu as des émotions. Moi aussi, mon père me parlait de Yuri Djorkaeff, des Djejo Okocha, des trucs, tout ça, bien sûr. Mais dans la globalité, le mec, il a tout cassé au PSG. En vrai, il a tout cassé. On peut pas dire que c'est pas une. Et tu me diras, il a ramené la Coupe des Coupes. C'est la Coupe des Coupes, c'était le vainqueur des coupes des coupes genre Coupe de France, Cup, des trucs comme ça, et ça se mélangeait. En vrai, c'est ça, hein. Après, Sinox, bon, lui, il aime bien parler d'Arsenal. Il a dit Bergkamp et Tony Adams sont dans le débat des meilleurs joueurs de l'histoire et pourtant, c'est pas les meilleurs scoreurs. Oui, mais devant eux, il y a qui? Il y a, il y a Yann White et t'as Thierry Henry. Ils seront toujours devant, en vrai, dans tous les cas. Et après, il y a Luc qui a dit combien de LDC Mbappé? Ouais, mais le PSG ne joue pas que la Ligue des Champions, en C'est vrai. pas le Real, c'est le PSG là. Bah oui, la Coupe des Coupes, c'est pas une compétition euh, européenne. C'est pas là, c'est encore tu me dis ouais, ils ont gagné la Coupe UEFA. Non, c'est la Coupe des Coupes. En vrai, soyons quand même sérieux, tu vois. Oui, non, non, Parce que non, mais après c'est Mbappé, bon. parce que Mbappé là, si on prend quand même là, ouais, 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 3 Trophées des Champions, 2 Coupes de la Ligue, c'est quoi, 4 fois meilleur joueur de la saison et peut-être une cinquième cette fois-ci, et 5 fois meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant, et peut-être une sixième quasiment acquise. Donc en vrai, si on prend tout ça et qu'on regroupe le tout, et vu que le PSG c'est pas un club européen non plus, donc qui gagne en Coupe d'Europe, bah, c'est la plus grande légende des refs. Mais, il y a Denzer, bonsoir, a dit, pas pour dénigrer Mbappé, c'est beau ce qu'il a fait en Ligue 1, mais Zlatan et Cavani tâtaient normal en Ligue 1 aussi, carrément, avec des années en moins que Mbappé, donc voilà. Oui, mais ça, c'est la réalité, ça, je suis d'accord avec toi. Mais Mbappé, il a fait plus de temps, en vrai. Il a fait plus de temps qu'il a compte. C'est-à-dire que oui, si on compare si je sais pas, on dit, vas-y, Mbappé, les 4 premières années, et je sais pas, Zlatan a fait combien d'années, Cavani aussi, oui. Ça peut, on va dire, matcher. Mais au final, Mbappé, il a fait plus de temps, donc ça prouve qu'il a été régulier. Quelle saison que Mbappé a raté? Peut-être la première d'adaptation. Après, il a tout le temps réussi. Il a quasiment terminé tout le temps meilleur buteur, tu vois. Donc à partir de là, dans l'ensemble, et en plus, contrairement à Zlatan surtout, Mbappé, il a quelques faits d'armes en Ligue des Champions. Même si on va retenir sa double confrontation contre Dortmund, on va retenir son but, sa frappe molle sur Neuer en finale de,
comment dire, de Ligue des Champions, quand même, en vrai. Il a réussi que 2 saisons en Europe, mais Ibrahimovic, il a réussi combien de saisons en Europe au Paris Saint-Germain? Zéro. Zéro, hein. Ah, Même Pastore, il a plus voyons. d'accomplissements que Zlatan en Coupe d'Europe. Donc ouais, après, c'est quoi leurs éléments? Certains traces émotionnelles que tu laisses en club peuvent compter autant que les stats. J'en fais partie, les meilleurs en stats, mais pas dans le cœur de beaucoup de supporters. Oui, après voilà, c'est la partie un Corazon, c'est pas le premier. Voilà. Il y en a qui vont mettre des Cavani, des Di Maria, qui représentent hein, l'aspect, qui sont plus donnés pour le club et ont plus l'amour du maillot que Mbappé. C'est entendable, mais si on reste hein, Ah, effectif, efficace et on parle que de football, il y a bah oui, personne bah oui. devant lui. Hein. On va pas mettre des Et, pots à l'état parce qu'on est nostalgique. Hein. C'est Mbappé, c'est tout. Le PSG est dans bah une oui, c'est ça. dimension plus haute qu'avant. On va pas dire un Maradona, tu vois, hein, il y en a qui font partie de l'histoire. Bah oui, Certains ont bien contribué. sûr. Mais devant Mbappé, en vrai, il n'y a pas de nom. Hein. Vous avez beau Parce dire que, des Djorkaeff, des ce que vous voulez, hein, des Wea, il n'y a pas. En vrai, il n'y a pas. C'est comme ça, hein, bravo à lui quand même. Hein. Faut le faire. Faut le faire. Hein. parce qu'il faut dissocier, parce que peut-être on peut dire un Wea, on peut dire un Rai, on peut dire des Leonardo, on peut dire X, des Okocha. Oui, peut-être des Ronaldinho, peut-être ce sont des, on va dire des grands joueurs qui sont passés au PSG. Ils ont fait ouais, quelques éléments. Mais Mbappé, il a fait 7 ans au PSG. Il a gagné 6 fois la Ligue 1. Il était 5 fois meilleur buteur. Voilà. Il a été quand même constant. Donc aujourd'hui, on est obligé de le mettre. Moi aussi, moi, si tu me parles, moi aussi, moi, j'ai vécu des moments avec des Nénés, avec des Bodmer, avec des Cessignon, un peu avant avec des Paoletta. Oui, bien sûr. Pedro Miguel l'Aigle des Açores. Oui, tu vois. Mais en réalité, bah, tu es obligé de mettre Mbappé, en vrai. T'es obligé. Tu vas mettre qui? Oui, dans l'émotion, bien sûr, dans l'émotionnel, Mbappé, c'est zéro. Mais il y a ce qu'il propose sur le terrain, en vrai. Non, 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 Prince, désolé, tu vois. Non, non, non. Là, on va avancer. Non, non. Non, désolé, chef. Donc, non, 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 t'es obligé. Et en plus, l'histoire d'affectif, comme j'ai dit, là, on a parlé de Maldini, c'est vrai. Mais au final, si tu as regardé les légendes des autres joueurs, au Parce que final, il y a, ouais, par exemple, tu as regardé la légende d'autres clubs, bah, tu vois, les joueurs, ils ont quand même les stats qui vont avec, en vrai. Ils ont quand même les éléments, tu vois. C'est ça la réalité. Mbappé était meilleur quand il se concentre sur le football que depuis politique. T'as déjà vu un joueur du PSG se faire inviter par l'Elysée, il fait ce qu'il veut. Oui, après, bon, ça, c'est un autre truc, les refs. Hein. C'est un autre truc. Donc, ouais, hein. Après, il y avait une question. Du coup, pour vous, c'est la plus grande légende de Ligue 1. Bon, faudrait voir hein, tous les joueurs qu'ils ont passés, tous les joueurs, ce qu'ils ont accompli. Il faudrait pouvoir comparer. Peut-être que ça pourrait faire une tier list, quelque chose, hein, sur ce De sujet-là. Ligue 1, ouais, ça peut être pas mal. Dans Après, la t'as Ligue les 1, boucs de ouais, il est dans un Saint-Étienne, hein. top 10 peut-être, hein, dans une Je facile pense que top t'as des 10. Rocheteau, t'as des trucs comme ça, les Dans boucs ceux de de Lyon. Saint-Étienne. Ah, t'as ceux de Lyon Saint-Étienne, aussi. t'as les boucs de Lyon, des trucs comme ça. Kada et Gocho, pour vous, du coup, c'est qui le plus grand joueur du club? Bah, c'est Mbappé, en vrai. C'est Mbappé, tout simplement. C'est Mbappé. C'est pas férié. Demain, c'est pas férié, faut qu'on dorme. Merci, Mousse. Non, non, En non. France, on va avancer, il y a trop de Peut- trucs là, ouais. On il fera y a, il y ça a, il y a- sur. là, non, on va refaire un bail parce qu'en vrai, c'est dimanche. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de temps à parler, beaucoup de championnats. On le fera. C'est même pas contre-temps, on le fera après. En vrai. Ouais, c'est bon, hein, du coup, Mbappé, Après, il y a légende. Maxed, il a dit, je suppose que vous avez parlé de sa vidéo ratée. Ouais, on peut en parler, en vrai. C'est vrai que de sa communication. Ou, C'est merci, quoi là? Prince. Merci de ta compréhension. C'est quoi la vidéo de départ où il mentionne Euh, pas Nasser, c'est ça? Nasser, ouais. Vous retenez quoi de cette communication? Bah, moi, en vrai, ça m'a quand même un peu surpris. En plus, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il a même pas laissé le choix au club d'annoncer le départ. Après, peut-être on s'embrouille aussi. Peut-être il y a d'autres joueurs qui ont fait ça, mais normalement, c'est le club. Quand Messi n'a pas prolongé au Barça, il était là, c'était sur la chaîne du club, avec Laporta, il pleurait, tout ça. Mais en vrai, c'est le club. On va dire que lui, il est venu comme ça sur Insta, paf, il a fait un post, il a dit, ouais, moi, je me barre. Tu vois.
Donc ça, Et c'est du une coup, bah, dinguerie. ce qui est sorti de l'équipe, c'est que le PSG n'était même pas au courant de la vidéo de départ. Voilà, de Kylian Mbappé. Donc Nasser et le PSG, ils l'ont découverte en même temps que tout le monde. Tu vois? Griezmann, il a annoncé son départ sur une vidéo ou quand il a dit il restait. Tir donc, j'en sais rien. Ah, et Liverpool, ouais, c'est Ah ça oui, que tu il veux dire. restait. Quand il a dit qu'il reste, il reste. Mais parce que s'il reste, il reste. Quand il est parti, Griezmann, je ne crois pas que lui, il est venu, il s'est avancé avant que le club fasse une décision, prenne une décision, en vrai. Donc c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'aujourd'hui, en plus, il est même pas au courant. Il voulait préparer, de ce que j'ai compris, un clip, mais c'était trop tard. Même eux, ils ont été pris de court pour lui faire une célébration, en vrai. Parce que dur ou pas? Ouais, il a fait sa vidéo. Après, moi, c'est une vidéo qui m'a pas étonné. Ni que le club soit pas au courant, c'est du Mbappé dans le texte, hein, ça, aujourd'hui. Oui. Il y a plus rien de. En fait, que le club aurait fait une vidéo ou un truc en collab avec lui, ça m'a moins étonné. Vu le. Non, mais là, en vrai, c'est dans la trame de la saison. Oui, Ils bien sont un peu sûr. dans une sorte de guerre froide. Voilà, Mbappé, il gère sa communication tout seul. Il se gère tout seul aujourd'hui, comme un grand. Voilà, il fait plus appel au club, c'est tout, hein. Il y a plus de collaboration entre les deux. Et voilà, hein, c'est la fin, c'est la fin. Et ouais, c'est une fin. Après, pour les supporters, je pense, même pour Nasser, etc., ça peut sembler ingrat. C'est tout, hein, lui. Mbappé, il fait ce qu'il a à faire, hein. Donc au revoir, hein. Au revoir. Ah non, en vrai, ouais, c'était après les gens disent ouais, politicien. Ah oui, après le côté politique, c'est dans le sens que il s'est jamais approché des supporters. Et là, il a fait une sorte de mea culpa. Oui, j'ai jamais été proche de vous, j'ai jamais montré vraiment mes émotions. Et juste après, il fait un barbecue, des trucs comme ça. Après, c'est du Mbappé, comme tu dis au final, hein. En vrai, au final, c'est du Mbappé. Et voilà, en plus, il mentionne pas le président. Quand même, c'est lui. Lui, quand il vient au PSG, il sait que c'est stratégiquement, en termes de marketing, en termes de poids, il a pris beaucoup de poids au Paris Saint-Germain. Il serait parti dans n'importe quel club européen, il aurait été plus discuté. Alors qu'en vrai, le PSG lui ont permis de s'épaissir et ils ont accepté ses caprices. Oui, je veux tirer les pénaltys. Oui, je veux des responsabilités, des trucs comme ça. Donc, au final, c'est quand même ingrat de pas remercier quand même le président qui t'a permis d'avoir tout ce poids-là, en vrai. Parce que le PSG aussi, sur l'aspect dimension marketing, le fait que voilà, c'est un nouveau club qui monte en puissance, bah, ça a permis aussi à Mbappé de monter en puissance aussi avec le PSG, tu vois. Je pense que dans un autre club, il serait monté en puissance. Bien sûr, ça aurait sans doute été voilà, le joueur qu'il est aujourd'hui, mais peut-être avec moins de points médiatiquement, tu vois. Parce que le PSG aussi, ils ont pas en plus, le PSG, c'est un club médiatique. On va pas se mentir que la majorité, tout le monde se plaint de Canal, certains commentateurs, tout ça, de pro PSG. Il n'y a pas que eux. Donc voilà. Donc voilà, mais c'est Mbappé. C'est Mbappé. Après, en vrai, je pense quand Nasser, il a vu qu'il l'a pas remercié, à un moment, il doit remettre la faute sur lui aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'en vrai, Mbappé, s'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est à cause du Mm, PSG. Tu vois. Ah bon, il y a les c'est médias vrai. français, bien sûr, hein, qui sont complices de tout ça, du général ou du politicien qui est devenu, mais le PSG l'a beaucoup aidé, hein. Tous les Ouais, avantages bah que ça, tu as, ouais, c'est toi qui as le c'est ça. dernier mot à chaque fois, hein, on te supplie pour toute chose à gauche, à droite. Voilà, tu donnes trop d'importance à un chien, il te mord la main, tu vois, c'est comme ça en vrai. Donc force au PSG qui a fait ce qu'ils ont cru bien. Au final, voilà, Mbappé, il les a trahis, on va dire, sur la fin, si c'est ce qu'ils ressentent, même les supporters, etc. Mais bon, c'était prévisible avec tout ce qu'on avait vu avant. Donc voilà, maintenant, bon courage à lui pour la suite, hein, et au PSG. Et qui Et rentre dans comme une tu nouvelle dis, ère. le pire, c'est que Nasser, au final, c'est lui le dindon de la farce. Oui, oui, Parce que il lui a tout donné, il le remercie même pas, et il part gratuit, en vrai. ça. Donc c'est un désastre. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire du football, dans l'histoire moderne, un joueur du poids, et on prend l'ensemble hein, en tant que
joueur, aspect médiatique, tout ça. Il n'y a aucun joueur de la trempe de Mbappé qui est parti gratuit. C'est-à-dire que même Ronaldo, il part à la Juve, il a quel âge? Plus de 100 30 ans, millions. Ouais. tu vois. C'est ça, en fait, le truc. La Donc, finalité pour vous, c'est quoi? Ah, non, vas-y, continue, tu disais quoi? et le pire dans tout ça, c'est que je pense que c'est à peu près ça, c'est que il fallait le vendre. Le PSG aussi, il faut être malin. Il faut sentir le coup. Il fallait le vendre. Et tu vois, du coup, il y a un truc. Non, mais Mousse, Il y a, attention, il a dit quoi, Mousse? parce que Ah, tu tu vois, ce parles des 100 truc-là, millions. ouais, là, c'est une prime, c'est un Mais, truc mais, mais, indirect, ça, mais, faut mais arrêter. ça, mais ça, c'est une prime. En Ah vrai, oui, ça. c'est une prime. Genre le Donc, PSG, genre ils sortent de ça vainqueur parce que le mec il a pas pris la prime. Tu sais qu'il faut arrêter ce truc-là. Il y a pas d'argent qui rentre dans la caisse. Tu vois, donc comment on appelle ça? Au final, c'est Mbappé qui gagne. C'est juste ça. Même s'il leur laisse la prime. Je sais pas pourquoi. Là, après, gratuit, il a refait 120 millions de primes quand même. Je sais pas pour vous, genre la prime, c'est un élément qui doit rentrer en compte. Déjà, c'est une dinguerie, les primes de signature qu'il a pris avant ça. Hein, il les a déjà assez vidées comme ça. Et après, ouais, on disait, père fair play financier, le club n'avait pas assez d'argent. Donc là, le fait qu'il leur laisse la prime, pour vous, c'est un argument. Force à vous, les frères. bah oui, c'est ça, Ça en doit fait, même pas le entrer en truc. compte de base, normalement. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a le Ham, il me parle de Messi. Mais Messi, il est en fin de carrière, en vrai. Il est en fin de... Messi, à ce moment-là, il arrête sa carrière. Il dit, vas-y, bon, je fais la Coupe du Monde, j'arrête ma carrière. C'est quoi le problème? C'est même pas un problème. Là, à dire qu'il est dans la force de l'âge. Il a 25 ans. Moi, c'est comme si CR7, à 25 ans, il part gratuit. Messi, sans comparer, je fais pas le comparatif, mais dans le statut. Parce que aujourd'hui, voilà, on va dire, c'est comme ça, le football affaibli. C'est comme si Zidane, il part gratuit à 25 ans. C'est une dinguerie, en vrai. Ça, aïe, aïe, aïe. C'est ça, en fait, le truc. C'est des parties gratuits. Mais maintenant, c'est au club d'être malin. Après, j'espère que ça va leur servir de leçon. Non, mais Soupalongo, c'est même pas prime à la signature. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois que le joueur, il est pas impliqué dans ton projet. Quel grand club? Genre, même Ronaldo. Ronaldo, chaque année, il demandait, oui, je veux des augmentations, je veux ci, tout ça. Finale de Ligue des Champions, tu la gagnes. Tu commences à raconter ta vie. Pérez a dit, OK, tu vas sur le marché des transferts, tu vas partir. Il est parti. Et après, il y a pas eu des Ligues des Champions, il y a pas eu des Ballons d'Or. Il y a peut-être encore un autre Ballon d'Or, encore une Ligue des Champions qui va arriver. C'est ça un grand club. Même City, t'es pas content, tu pars. C'est ça, Juste, hein, en il y a un vrai. ancien parmi nous. Hein. Mbappé, c'est comme le mode carrière de FIFA 8. Il est entraîneur-joueur. Caporal 2B, ouais. Bonsoir, chef. Les bons anciens. FIFA 8. Aïe, aïe, aïe. Sur 0,8. GameCube, ça, non? Ouais, ça. Dans la pochette, il y avait qui sur FIFA, dans FIFA 08? Ah, c'est quoi Squeeze? Ronaldinho et Fieras, Rooney? Ou FIFA Ribéry? 08. Non, Ribéry, le 8. Ouais, t'es chaud, Ronaldinho Rib- Ribéry, ouais, c'est ça. Ah, nous, on a joué, nous aussi, on est les Ronaldinho anciens. Ribéry. Aïe, Ronaldinho aïe, Ribéry, aïe, c'est aïe, bien ça. aïe. Montre tout le monde pour montrer que j'ai gardé le quiz déjà avant l'heure. Montre aux jeunes frères. Hein? Non, tu t'es trompé, je savais. Hein? Ah Attends. bah, lui, c'est Rooney. C'est quoi cette version-là? Ouais, attends. C'est qui ces trois boucles? Puis Attends. après, t'avais des versions Ouais, il anglaises, y en a d'autres t'avais versions pas aussi. mal de versions. Il y en a une avec Sarah et Gramos, il y en a une. C'est laquelle celle-là, wesh, attends. Au final, j'ai bon ou j'ai faux? Bon, on peut te donner raison, en vrai. On peut, hein. Merci, merci, merci. Après, on avait Non, les clauses, tout ça, ouais, carrément. mais Non, Mousse, non. moi, j'ai pas vu le sub, hein. Il est où le sub d'Arsenal, là? Donne-moi le sub, donne mon dune. Hmm. Ramène-moi mon argent, comment il s'appelle, vous? Ramène-moi mon argent, le bug, il est comme ça. Ramène-moi mon argent, ramène-moi mon argent. Ça, c'est qui ces trois joueurs maintenant? Ronaldinho, c'est quoi? Guillermo, Oh, tu vois? Il y a Ochoa. J'aime, c'est qui, lui? C'est qui le C'est beau pas gosse? Besley? Non, c'est On pas dirait pas un mode Besley. équipe de Ah, France, non, ça? c'est Altidore, c'est Altidore. C'est un Américain. Je crois que mais c'est Ah, soccer, c'est c'est le bail New des York. States, Ouais, frère. c'est ouais, Mel Ouais, c'est le Gibson. bail des States. Tu connais, on a trouvé la version soccer. Non, non, il est là, t'as raison, Ribéry, tout ça, ouais. Ribéry, Ronaldinho, ouais. Ouais. Le bon 08.
Voilà, c'est ça. Kaiser. Merci. Mais c'est sur la Wii. Ouais, tu vois, bon, y en a qui avaient que la Wii, force à eux, frère. Ils jouaient comme un con, tout ça. Mais bon. Kada et Gocho, vous pensez, ça sera qui la nouvelle star du PSG? Je pense que ça va être Dembélé. Après, on n'est pas à l'abri d'un gros transfert, hein. Donc c'est ça, hein. Il y aura une arrivée, je pense. Il y aura une arrivée d'un gros joueur, on va voir c'est qui, hein. On va voir c'est qui. Nicoba, non, mais c'est ça, c'est pour que tu viennes en fait. Comme tu dormais, t'as vu le titre, t'es venu dans le live. Bien sûr, pour nous, Mbappé, c'est une légende. T'inquiète pas. Après, Kada, on va pas lui reprocher d'être resté et de prendre ses tales, vu que c'est eux qui ont tout donné pour le garder. Bien sûr, Mousse. Moi, le plus gros fautif, c'est eux, hein. C'est Lui, Nasser, c'est le club, il a fait bien son sûr. taf, lui, Mbappé, hein. Sa mère, elle a dit, hein, s'il y a 1 milliard à prendre, on va le prendre. Donc on sait, on sait. Gocho, je parie que Nasser, il va recommencer. Bien sûr, lui. Nasser, il sera Nasser. Il va prendre sa star, il va essayer d'achoyer. Ça va être qui? Vara? C'est ça la star? Oh, peut-être Léao, peut-être ça correspond plus à une sorte de hype Ouais, je pense que ouais, hein. et tout, hein. Je pense qu'on peut avancer. Oui, il y a encore des éléments là-dessus, là. Non, Sur non, je pense Mbappé, que les vidéos, les non, conneries. non, Du je coup, pense après, qu'on il y a en a qui on a parlaient on a tout. l'attitude du Cup. C'est quoi ça? En gros, ils ont trahi un peu le PSG en faisant ça. En gros, Ce voilà, sont des Le Cup est une Mmh. honte du Paris Saint-Germain et la honte du Paris Saint-Germain. Et après, il y a des choses qui ont circulé comme quoi, ouais, Mabile sur Romain Mabile, je crois que c'est le président du Cup, hein, du PSG, dans un match et dans l'ange de Mbappé. C'est c'est quoi comment ils appellent ça, la fondation Mbappé qui financerait un peu leur matériel. Donc ouais, c'est quoi aujourd'hui le Cup? Ils ont encore un poids au PSG ou avec ces éléments-là, ils perdent toute crédibilité? Bah, pour moi, c'est discréditant parce qu'au final, là, Mbappé, il va partir. Il va continuer à leur payer les instruments, les trucs. C'est quoi? Au final. En fait, je comprends pas. Moi, je suis pas. De toute façon, moi, je suis tout seul. Comme j'ai dit, j'appartiens à aucun groupe de pression. Donc, je sais pas la psychologie d'une personne, d'un membre qui peut être dans ce genre de truc. En vrai, on dirait, ils sont là, ouais, Mbappé leur donne des biscuits et des bonbons. Ils sont là, ouais, c'est bon, je viens faire un barbecue. On dirait, ils ont jamais fait un barbecue de leur vie. On disait, je comprends rien du tout. Après, moi, je suis pas dans cette matrix-là, donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Moi, je peux pas faire ça, en vrai. Je peux pas faire ça, donc je comprends pas. Je comprends la psychologie de faire ça, en fait, tu vois, d'être comme ça, d'être un peu lié, parce que on m'a donné ci, on m'a donné ça, en vrai. Euh, Peut-être pour des photos dédicacées, pour des maillots dédicacés, bon, je sais pas. Du coup, ouais, du coup, juste pour rester sur l'aspect Cup, pendant que Mbappé faisait son sorte de célébration là de Ah oui, moi, revoir, tu m'en parles un peu. Mm. ouais, t'entends un membre du club crier sur un jeune, hein. Et ça fait 7 ans, il était au club, toi, t'as même pas 10 ans. Qu'est-ce que tu parles? Pourquoi tu ouvres ta G? Tu veux quoi? Ferme ta G, je t'ai dit. Donc en gros, je pense que c'est un petit qui a insulté Mbappé. Et voilà comment le cup, hein. C'est quoi? C'est sbire. C'est quoi? C'est larbin. C'est quoi? Après le psy, voilà, je pense qu'il est dans son truc hein, émotionnel. Il a senti que voilà, après la vérité sort de la bouche des enfants, hein. Il a vu que le mec il se fout de la gueule de son club, il réagit comme il peut, le jeune, tu vois. Là, un des grands papas comme ça t'insulte des enfants de 10 ans, Juste pour Mbappé, juste pour Mbappé. tu vois. Donc hein, c'est un peu, c'est moche, tu vois. C'est pas une réaction normalement que tu dois avoir dans un stade. Tout le monde est censé être uni. Au pire, tu prends le petit à la fin, tu lui expliques ta vision, tout ça. Ouais, voilà, C'est voilà. du football, hein, au Non. final. Il est pas en train de parler de ta daronne ou un truc, hein, quelqu'un de ta famille. Là, il parle de Mbappé. Tu t'énerves, ouais. Ferme ta G, je t'ai dit. Mais non, chef. Non. J'espère Mbappé, il le paye bien. Et pas que en maillot Ouais, ou en signature. Hein. en Attends, s'il vrai, lui signe. j'espère vraiment. Peut-être après le match, il va lui signer la fesse. Peut-être, je sais pas, chef. Non, c'est des trucs, en vrai, tu pètes un plomb. Les gens, ils sont. C'est du football. C'est du football, hein. T'insultes des petits qui viennent au stade. Mais non. Un peu de, un peu de sérieux. Non, en vrai, Les gens, j'espère ils donnent, hein, ils donnent leur. j'espère qu'ils gagnent du fric, en vrai, hein. J'espère vraiment, ils ont un salaire, ils ont un truc, et voilà. En plus, le pire, c'est que faut réaliser. C'est-à-dire que là, ok, Mbappé, il va partir. Et après, c'est ça le problème. Mbappé, il va partir.
En plus, à la j'ai jamais vu le joueur, il part, il fait un bar. Encore, c'est une fin de carrière. Je peux comprendre fin de carrière, par exemple, à Modric, au Real, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Le mec, il va partir, il a 25 ans. Il y a des fumigènes, il y a des trucs, des barbecues, on dirait, et le joueur, il a signé. Mais non, Ouais, c'est en fait, l'inverse, ouais, je vois, je vois. C'est l'inverse. je sais pas, c'est quoi la psychologie, en fait, du truc, en fait. J'arrive pas à comprendre. Je sais, après, comme je dis, comme moi, je suis pas une personne qui va s'associer dans des groupes d'appartenance, donc je sais pas, en vrai. Je sais pas comment ça se passe, sincèrement. Là, par exemple, là, il y a un petit, comme tu dis, explique-lui. Voilà, là, on est en train les gens, ils sont pas d'accord sur le fait que Mbappé soit le plus grand joueur du PSG. On explique, on donne des arguments, arguments contre arguments. Toi, t'es là, t'insultes un petit, genre juste pour Mbappé, pour une personne. Hein? N'importe quoi. Merci Aïe, Mousse, aïe, aïe, Mousse, aïe. il a la merci Merci, pour le Mousse. sub. Ah, Ah, à t'as toi qu'une retenu. parole. Merci. Gocho, t'aurais fait quoi au stade? Applaudi ou rien? T'aurais applaudi, toi? Moi, je suis pas allé au stade. C'est juste pour ça, dans tous les cas. Ah, Pourquoi je vais ouais. aller au stade? Ok, L'année ça va. prochaine, je vais commencer à aller au stade. Là, il y a un peu de la dictature, hein, le montboutisme, c'est fini. Voilà. Là, on va revenir au stade. Là, non, moi, hein, vote blanc. Voilà, on reste à la maison. Bien, et bon retour hein, non, le Canadien, One of Toronto. Bon retour, vieux. Là. Pensez-vous qu'il va casser mon club, le Real? Bah, ça, on verra quand il y sera On en en soi. parlera. On verra quand il y sera pour l'instant. Si, On est sur X-Fort, je réponds l'aspect. à la question parce que je dis que je suis pas au stade. Je suis pas au stade, en vrai. Parce qu'il y a lui. Là, vous allez voir, il y aurait des 4-4-2 en live, tout ça, nanana. Et voilà. Là, Mbappé est dehors. Faisaves Perez, on tient le combat du siècle. C'était fou. Le clan Mbappé va faire quelque chose contre Perez? On va voir. Hein. Ça va être intéressant. Si c'est ça que vous attendez. J'ai peur pour le Real, ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Hein. C'est bien. Merci à Mbappé pour tout ce cirque. Voilà. En réalité, depuis 2 ans, la Fondation Mbappé contribue avec des gros dons au programme du Cup. Aïe, aïe, aïe. Qui a dit ça? Non, non, c'est ce qui est sur les infos qui circulent. C'est grave, hein. C'est en fait, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais, en fait, ça veut dire le club aussi, parce que normalement, il y a des groupes de supporters partout, dans tous les clubs. Bon, ça veut dire que là, ils sont tenus par la main, pour être poli, parce que Mbappé leur donne de l'argent. Mais là, Mbappé va partir, qui va leur donner de l'argent? Ils vont demander de l'argent à Mbappé encore? Aïe, aïe, Peut-être aïe, que aïe, Lomani va aïe. reprendre le flambeau, ou un pote à lui, je sais pas. Ah, mais en tout cas, c'est une dinguerie. Hein. Par contre, honnêtement, comme Mbappé ne sera pas partir avant la fin du match, pour une ovation possible, ni même qu'elle va s'entrer pour sa dernière. Ouais, ouais. Ouais, bah après, Mbappé les a sabotés, je pense que le club va essayer de le contre-saboter comme ça. Tu resteras sur le terrain cette fois-ci et t'auras pas d'ovation. C'est tout, c'est une façon de faire. Hein. Parce Aïe, que aïe, Gocho, aïe, c'était aïe, pas aïe. su par le club. Ah, que Mbappé, ouais, après. Tu vois ce qui Mais, sera en général quand t'es le club. Ces choses-là, t'es un peu au courant, un minimum, tu vois. Après, me- merci pour la traduction de Bennett. Donc, lui, il a soudoyé les supporters, c'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement. c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Non, c'est bien. Après, c'est une nouvelle façon de faire. Hein. Peut-être ça va donner des idées à d'autres joueurs. Hein. Pour pas qu'on les siffle dans le stade, t'achètes hein, des groupes de supporters, ça tu donnes hein, de l'argent, des maillots, des trucs, des fanions. Mais c'est une façon de faire qui. C'est bien, tu peux tout acheter hein, aujourd'hui, c'est bien. Hein. Même l'amour des supporters, tu peux l'acheter, c'est bien. C'est bien. Et après, il y a X4, il va plus loin. Il dit les insultes contre Neymar, Messi, Verratti ont donc été préméditées. Ah, ben ça fait 2 ans qu'ils sont censés recevoir de l'aide. Ouais, ça peut faire partie du contrat qu'il y ait un, l'entité Mbappé et le Cup. Ouais, si on va plus loin. Hein. On est beaucoup, hein. Merci, hein. 75 75, ouais. personnes. Bonsoir tout le monde là. Merci pour la force. Dinguerie si c'est vrai. Ah, Bah, je Nico, c'est crois des pas que choses c'est qui faux, peuvent. hein. Hein, ça, c'est pas des choses qui ont l'air fausses en tout cas après. C'est juste des raccourcis.
Kurzawa est juste là pour le barbecue en fin d'année. Ah, Tant mieux, Yacinox, hein. dommage. Yes. Replay, on parlera d'Arsenal, t'inquiète pas. C'était pour toi. Euh, T'inquiète, bon, replay. donc ouais, l'aspect PSG, là, il reste des éléments, sinon on va enchaîner, hein. Enchaîner sur le multiplay avec rapide, Non, parce que après, je bien, pense que c'est bon. C'est bon. ce qui s'est passé. Je pense que c'est bon. Kurzawa, il a été sifflé. Ah ouais? Ah ouais, C'est pourtant, non, son. les gens, ils étaient pas contents de... Hein, quand on disait, ouais, il a joué à Warzone, on disait, il a le droit. Faut savoir aussi. C'est quoi, faut le siffler, faut... Aïe, aïe, Après, c'est une aïe. question d'attitude aussi, tu vois. En fait, tu peux faire ça en somme-somme. Je pense que lui aussi, il a, il a on va dire, des éléments. Pour lui, il est délaissé, il n'est pas considéré, mais en fait, tu peux faire ça en catimini, tu vois. Je pense que c'est ça qui est un peu dommage. Mais en vrai, Kurzawa, moi, je sais même pas si je lui en veux. En vrai. C'est pour lui, en vrai, c'est pour sa carrière, tout simplement. Il a gâché sa carrière. Là, aujourd'hui, Mendes, il a été blessé combien de temps? Un an, peut-être, je sais pas, ou peut-être un peu moins. C'est ça Plusieurs le mois. problème. Il avait la possibilité de Peut-être jouer. 6 mois, peut-être. Après, Ouais, 8 mois. on n'est pas dans tous les détails, mais c'est dommage, hein. C'est dommage. Ah, dans sa vidéo, Molina dit que le clan Mbappé aurait payé les ultras pour siffler Neymar. Après, Molina, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses, donc des fois, faudrait essayer de déceler le vrai du faux avec lui. Mais bon. Mais, mais après, si on suit le stratagème de Kylian Mbappé, on parle beaucoup de politique, on le compare à l'un des plus grands dictateurs de l'histoire. Euh, en fait, c'est un truc qui ne serait pas illogique, en vrai. C'est ça la réalité. Après, comme tu dis, il faut déceler le vrai et le faux, le vrai du faux. Mais voilà quoi. Donc ouais, PSG, je pense que c'est bon, on a fait le tour, hein. Ouais, ouais, c'est Sur le bon, c'est bon. PSG, on a fait le tour. Ouais, Lousti, continue, en vrai. Je vais te ban à un moment. Continue. Continue, là, je suis fatigué. J'ai pas le temps de surveiller ce que vous écrivez, les refs, là. Mais dans tout ça, il sert à quoi Nasser? Après, Bennett, lui, il sert d'intermédiaire entre l'émir et, voilà, et le PSG, hein. Ça marche bien pour l'émir, on dirait qu'il veut pas le bouger. C'est tout, hein. Et du coup, ah ouais, c'est ça. Joueur hué lors de la cérémonie de remise du titre de champion. Kurzawa, Ruiz, Soler, Mbappé, Colomboigny. Ah ouais, tout cela. Ouais, c'est bien. Force, force. Bah, on passe sur le. Colomboigny, ils ont sifflé qui? C'était lors de la remise du titre Hein? de champion de France, ouais. Ça aurait été ces joueurs-là qui ont été sifflés. Voilà. Ethan Mbappé, Colomboigny, Soler, Ruiz et Kurzawa. Colomboigny, ouais, sportivement normal, tu vois. Après, Ethan Ouais. Mbappé, Antoine Mbappé, il a fait quoi? Et ça mélange tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Bon, en vrai, Fabien Ruiz, il se bat avec ses qualités. En vrai, il se bat avec ses qualités. Solaire, oui, je peux comprendre. Kurzawa, je peux comprendre. Ethan, il a quoi? Et oui, Colomboigny, bien sûr, 90 millions, c'est tout à fait compréhensible. Mais Ethan, il est innocent. Il prend. En plus, on dit qu'Ethan, il va pas partir du PSG. Vaut mieux bon, qu'il parte, hein. je pense pas qu'il va rester, hein. Fabien Ruiz ne mérite pas d'être sifflé, je répète qu'il était correct à l'aller et bon au retour. Oui, après, il joue par défaut, mais il joue, ouais. Mm, Il est là. Il va partir comme Fekir avec son frère. Après, Fekir, son frère, Nino, c'est pas pareil. mm. Fekir, son frère, c'est vraiment un. Voilà, il est là parce que Fekir, il joue, quoi. Et Tan, ça peut être ça, mais un skip en jeune, c'est pas non plus le plus mauvais. Donc, on va voir, hein. On va voir. On passe sur le reste de la Ligue 1. Ouais, Qu'est-ce qu'on a ouais, eu ouais, c'est comme bon. élément un peu marquant? Euh, On va parler tac, des tac. descentes un peu. Bon, allez, Des clairement, descentes, officiellement, des trucs. clairement officiellement relégué. Ouais. Et Quigno Jeff, bonsoir. Ethan s'en va. Ah ouais? Tu as des petites infos ou c'est comment? Hein? Ah, bonsoir, Kyo, Ethan ouais. s'en va, pardon. Bonsoir, hein. Quigno Jeff, hein, vous Bonsoir. le connaissez tous, je pense, hein. Voilà, Ouais, TikTok, tous les Twitch, bails. TikTok. Voilà. Il me donne de la force des fois. Donc allez le Ouais, 1, c'est ça. allez le follow, allez. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux.
On était sur quoi? Sur Clermont? Ouais, ouais, Cler Clermont, hein, Clermont descente, Foot qui descend. Bon, c'est pas une surprise. surprise. Ouais, c'était cuit depuis un moment, c'est quoi? Il peut avoir des regrets? Oui, sur la saison, en Non, vrai, je c'est pense qu'ils ont toujours été, ils ont été très rapidement dans la mauvaise zone et ils ont pas su, remonté, ouais. l'écart, il était trop grand. Il était trop grand pour eux, hein, Il y a des joueurs à récupérer chez eux ou malheureusement. pas? Par des clubs de Ligue 1? Il y a l'autre là, Quoi, comment il Moridio s'appelle là? peut-être? Déjà le gardien? Ouais, ouais, déjà, je pense que lui, tu peux le récupérer. Tu peux récupérer, ils ont un Autrichien là, même s'il est un peu, par moment, ouais, Cham, voilà. Cham, lui, il est bon. Un bon gaucher, créateur, il peut être sur le côté, il peut jouer en 10. Je pense que lui, tu peux le récupérer. Ouais, hein, c'est ce que j'ai en tête en vrai. Force, ouais, y a rien, hein. Mm. C'est bon, bah, Mais moi, je voulais plus parler de qui? m'attarder Metz? sur, ouais, bah, Lorient, c'est bon, c'est cuit. Et c'est cuit, je crois, ils descendent, hein, parce que je regarde leur différence de but. 38 buts marqués, 66 encaissés, c'est mort. En vrai, Lorient, c'est un échec total parce que, ils étaient bien revenus en Ligue 1. Je crois qu'il y a un propriétaire anglais là, même il a associé, c'est le même propriétaire de Bournemouth. Ouais. Ils ont vendu des Moufi, il est parti à Nice là, Ouattara, alors tout ça, qu'il là. Ouais. flambait. Ouattara, il est parti à Bournemouth. Romain Fèvre, il est parti à Bournemouth. Donc au final, et ils ont un peu vendu leur âme au diable. Et au final, en pensant euh, se développer, bah au final, ils descendent en Ligue 2 avec un budget assez important, euh, avec une stratégie catastrophique, en étant une passerelle pour Bournemouth au final. Ouais, ils avaient pas Donc, acheté, ils avaient pas pris des joueurs un peu. Après, bon, moi je sais c'est à cause de qui, on va pas dire son nom. Hmm. On va pas dire c'est à cause de qui descendent, hein. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. À cause après, de il y a, qui? il Hein? y a, il y a Bakayoko, il y a Bakayoko, Bakayoko, hein, Bakayoko, ouais, c'est le, ça, le- hein. qui estime être éligible pour la Côte d'Ivoire. C'est bien, après Euh, peut-être en Ligue 2, hein. Peut-être en Ligue 2. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est dur, c'est dur. Donc, en vrai, c'est ça. Après, en Ouais. plus, ils ont recruté un attaquant, là. Bamba, il avait mis des buts. Donc, non, mais en vrai, c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Et en plus, ça a été mal géré dès le début. L'entraîneur, il voulait partir à Rennes. Il faisait la star. Il était plus impliqué. Il y a eu des problèmes dans le vestiaire aussi, de ce que j'ai pu comprendre dans mon oreillette. Donc, en vrai, ouais, c'est un échec total. C'est vraiment un échec total. Total, parce qu'ils ont des moyens, ils ont de la qualité, et au final, ils descendent. Voilà, t'avais Croupi aussi, Croupi, pardon, voilà, qui avait bien démarré, il nous avait un peu enchanté sur quelques buts, tout ça. Donc, tout ça a été mal géré, et au final, ils descendent en Ligue 2. Quel échec. Pourtant, ils ont pris quoi? Il y avait Bakayoko, il y avait Kimendi. Ils ont gratté qui aussi? Isaac Touré, Fermoz Mendy. Ouais, ils ont fait une sorte de mercato. Mais ça n'a pas porté ses fruits, hein. Hein. T'as Bamba Dieng, Boanani, je pense qu'il est en prêt, mais Pas de Nice, non. voilà, il y a quand même, il y a qui? Il y a Louza, c'est un bon joueur au milieu, marocain. Ah, t'as des joueurs. Tozin aussi, c'est pas mal. Donc voilà, c'est triste, hein. C'est triste. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourtant, ça jouait. C'est quoi? On peut dire que ça jouait bien avec Christian Gourcuff. C'est ça leur meilleure période ou quoi, à Lorient? Qu'est-ce qui s'est passé?